Je m'abandonnais complètement. J'avais fait tout ce qui dépendait de moi, tout, jusqu'à parler au Saint-Père. Aussi, je ne savais ce que je devais encore faire. Vous me dites d'écrire à Monseigneur et de lui rappeler sa promesse. Je le fis aussitôt, le mieux qu'il me fut possible, mais dans des termes que mon oncle trouva un peu trop simples. Il refit ma lettre. Au moment où j'allais la faire partir, j'en reçus une de vous, me disant de ne pas écrire, d'attendre quelques jours. J'obéis aussitôt, car j'étais sûre que c'était le meilleur moyen de ne pas se tromper. Enfin, 10 jours avant Noël, ma lettre partit. Bien convaincue que la réponse ne se ferait pas attendre, j'allais tous les matins après la messe à la poste avec papa, croyant y trouver la permission de m'envoler. Mais chaque matin menait une nouvelle déception, qui cependant n'ébranlait pas ma foi. Je demandais à Jésus de briser mes liens. Il les brisa, mais d'une manière toute différente de celle que j'attendais. La belle fête de Noël arriva, et Jésus ne se réveilla pas. Il laissa par terre sa petite balle, sans même jeter sur elle un regard. Mon cœur était brisé en me rendant à la messe de minuit. Je comptais si bien y assister derrière les grilles du Carmel. Cette épreuve fut bien grande pour ma foi, mais celui dont le cœur veille pendant son sommeil me fit comprendre qu'à ceux dont la foi égale un grain de sénévé, il accorde des miracles et fait changer de place les montagnes afin d'affermir cette foi si petite. Mais pour ses intimes, pour sa mère, il ne fait pas de miracle avant d'avoir éprouvé leur foi. Ne laissa-t-il pas mourir Lazare, bien que Marthe et Marie lui aient fait dire qu'il était malade? Aux noces de Cana, la Sainte Vierge, ayant demandé à Jésus de secourir le maître de la maison, ne lui répondit-il pas que son heure n'était pas encore venue? Mais après l'épreuve, quelle récompense! L'eau se change en vin, Lazare ressuscite. Ainsi Jésus agit-il envers sa petite Thérèse. Après l'avoir longtemps éprouvée, il combla tous les désirs de son cœur. L'après-midi de la radieuse fête passée pour moi dans les larmes, j'allai voir les carmélites. Ma surprise fut bien grande d'apercevoir, lorsqu'on ouvrit la grille, un ravissant petit Jésus tenant en sa main une balle sur laquelle était écrit mon nom. Les carmélites, à la place de Jésus, trop petits pour parler, me chantèrent un cantique composé par ma mère chérie. Chaque parole répandait en mon âme une bien douce consolation. Jamais je n'oublierai cette délicatesse du cœur maternel qui toujours me combla des plus exquises tendresses. Après avoir remercié, en répandant de douces larmes, je racontai la surprise que ma Céline chérie m'avait faite en revenant de la messe de minuit. J'avais trouvé dans ma chambre, au milieu d'un charmant bassin, un petit navire qui portait le petit Jésus dormant avec une petite balle auprès de lui. Sur la voile blanche, Céline avait écrit ces mots « Je dors mais mon cœur veille ». Et sur le vaisseau ce seul mot « Abandon ». Ah, si Jésus ne parlait pas encore à sa petite fiancée, si toujours ses yeux divins restaient fermés, du moins il se révélait à elle par le moyen d'âmes comprenant toutes les délicatesses de l'amour de son cœur. Le premier jour de l'année 1888, Jésus me fit encore présent de sa croix, mais cette fois je fus seule à la porter, car elle fut d'autant plus douloureuse qu'elle était incomprise. Vous m'annonciez que la réponse de Monseigneur était arrivée le 28, fête des Saints Innocents, mais qu'elle ne me l'avait pas fait savoir, ayant décidé que mon entrée n'aurait lieu qu'après le carême. Je ne pus retenir mes larmes à la pensée d'un si long délai. Cette épreuve eut pour moi un caractère tout particulier. Je voyais mes liens rompus du côté du monde, et cette fois c'était l'Arche Sainte qui refusait son entrée à la pauvre petite colombe. Je veux bien croire que je dus paraître déraisonnable en n'acceptant pas joyeusement mes 3 mois d'exil, mais je crois aussi que sans le paraître, cette épreuve fut très grande et me fit beaucoup grandir dans l'abandon et les autres vertus.